Et c'est pour ça, dans le passage que tu viens de lire, tu vas lire une toute dernière fois le verset 2 pour que ça puisse rester clair dans nos esprits. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Regarde. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, oui. Promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Voilà, promise. Donc, pourquoi nous sommes dans une espérance? En fait, nous sommes dans une espérance parce que la vie éternelle nous a été promise. C'est-à-dire qu'on nous a promis la vie éternelle. Et quand on te promet quelque chose, la disposition dans laquelle tu es, naturellement, tu espères. Voilà. Quand on te promet quelque chose, quand on te donne quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais quand on te promet, quand on te donne quelque chose, tu n'es plus dans l'espérance. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 24. Si tu saisis la chose et que tu vois la chose, tu ne peux pas espérer, ce n'est pas normal. Ça n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Mais ce qu'on te dit qu'on va te donner, voilà. Donc, tu es dans une maintenant disposition d'attente. Tous les chrétiens, c'est-à-dire, on pense avoir compris des choses dans la parole de Dieu, mais on n'a pas encore compris. Il faudrait qu'on s'asseye pour que les choses soient, tout ce qu'on nous dit là, tout ce qu'on est en train de voir, tout ce que le docteur, le pasteur Sandé et tout ce que nous-mêmes nous lisons, je dis qu'il faut que ces vérités-là soient déposées dans nos cœurs. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, on n'est pas en train de courir la même course. Et par rapport à ce que le docteur a dit, voilà le passage que je voulais nous donner. Voilà le passage que je voulais nous donner. Et ça explique ce que le docteur est en train de dire tout à l'heure. Merci pour votre patience. C'est dans Philippiens chapitre 3. Lisons à partir du verset 12. Philippiens chapitre 3, lisons à partir du verset 12. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Oui, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Et la dernière fois, je vous explique, on a vu ce qu'était le prix ici. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Le prix, là, on avait déjà identifié ce qu'était le prix. Donc, ça a déjà été identifié. Maintenant, il dit, ce n'est pas que, oui. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Oui. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Voilà, stop. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est-à-dire que pendant que tu es en train d'aller courir pour aller saisir le prix, en même temps, tu es en train de courir aussi pour aller vers la perfection. Parce que c'est notre Seigneur qui a dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste qui est dans les cieux est parfait. Il ne peut pas dire à ses disciples soyez parfaits. C'est-à-dire que cherchez à devenir parfait. Pendant que il ne veut pas que réellement il soit parfait ou bien pendant que c'est une possibilité. Non. Il veut que nous puissions courir vers la perfection. En fait, c'est son enseignement qui nous permet d'aller vers cette perfection. Oui, continue. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Stop. Donc, il dit, je cours pour tâcher d'aller le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Quand il dit, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, on est en train de comprendre ici l'œuvre de la grâce, c'est-à-dire de la grâce. Parce que c'est parce qu'on a été saisi par Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'au travers de l'évangile que nous avons cru, que nous sommes maintenant sur le chemin pour courir la course. N'est-ce pas si Et quand tu es sur le chemin pour courir la course, tu as devancé d'autres personnes. Voilà pourquoi on dit que tu es prédestiné, c'est-à-dire que tu es destiné d'avance à rentrer, puisque toi, tu connais le chemin où on court pour rentrer. Maintenant, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul dit que je continue de courir. Ce n'est pas parce que je suis sur le chemin là que je m'arrête. Mais je continue de courir pour aller saisir réellement le prix. Et il a dit, ce qui nous intéresse dans le passage, c'est qu'il a dit que ce n'est pas que je pense, regardez, lis la suite, tu vas voir ce qu'il va dire, le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. On peut s'arrêter là. Il dit, attends, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est-à-dire que pour que tout le monde soit, est-ce que nous avons la même foi que, c'est-à-dire, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Maintenant qu'on a déjà identifié tous les points là, il dit que lui, Paul, lui qui est Paul, qui va jusqu'au 3e ciel, qui a bâti les églises, qui a le Saint-Esprit plus que nous tous.
Il dit que, oui, il y a le pasteur Alexandre qui veut parler. Je veux lire dans la version de Darby, en fait. Je veux lire le texte dans la version de Darby. Voilà. Juste le verset 3 et le verset 13. Il dit, frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi. Voilà. C'est juste cette précision que je voulais lire. Amen. Merci, homme de Dieu. Il dit, je ne pense pas moi-même. Faut pas que, en fait, il dit cela parce qu'en réalité, il est encore dans cette vie. C'est le même qui disait dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 27 là-bas, qu'il continue de traiter durement son corps, d'assujettir la chair, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est la même chose qu'il est en train de parler. Puisque dans le même verset, il a parlé de coups son corps là-bas. Vous comprenez? Donc, il dit que je ne pense pas que je l'ai déjà saisi. Je continue. Malgré l'excellence de la grâce, tout ce que vous avez vu Dieu faire avec moi, moi, Paul, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est pour cela même qu'il va pouvoir dire à Timothée de combattre pour pouvoir saisir, puisque lui, c'est le chemin que lui, il a suivi. Il a combattu, il a couru pour aller saisir. Donc, il dit aussi à son fils dans la foi de combattre et de courir pour aller saisir. Chaque fois, il lui rappelait, garde le dépôt que tu as reçu, hein. Garde le dépôt, combat le bon combat, saisis la vie éternelle, puisque c'est ce que lui, il faisait en fait. Donc, il est en train de dire cela maintenant à son fils dans la foi. Maintenant, c'est pas encore fini. Continue, s'il te plaît. On va voir quelque chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oui. Je cours vers le but pour remporter le prix. Vers le but, oui. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, tout ça aussi, on a vu avant-hier. Le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, c'est-à-dire que Dieu nous appelle à avoir la vie éternelle et de vivre avec lui pour toujours, à hériter de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Voilà l'appel que Dieu a fait également, que Dieu fait également aux hommes. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, comment? C'est par l'évangile. L'évangile, réellement, va nous mettre dans une espérance. Donc, nous sommes appelés maintenant à aller saisir réellement cela. Maintenant, regardez, c'est pas encore fini. Continuons. On va terminer tout à l'heure. C'est toujours dans le verset. Oui. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point dans notre vie... Stop. On lit souvent ce passage-là, peut-être on prend ce passage-là pour parler souvent de doctrine, s'il y a des choses qu'on n'est pas d'accord, tout et tout. Mais en réalité, l'apôtre Paul parle de ça. Parce qu'en réalité, pendant que lui est en train de prêcher ça, il y a d'autres prédicateurs aussi, il n'y a rien de nouveau sur le ciel, il y a d'autres prédicateurs. Mais l'apôtre Paul veut que tous les chrétiens s'asseyent, en tout cas sur cette pensée-là. Il faut que tout le monde, il dit, ayons cette même, c'est sa pensée qui vient d'exprimer tout à l'heure dans les versets qui précèdent. Et il dit, ayons cette même pensée. Voilà pourquoi c'est pas facile. Quand on est en train de parler que sur cette question-là, c'est bizarre là. On oublie de revenir parce que c'est tout important. C'est tout important. Il dit, ayons cette même pensée. Oui, continuons. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Oui, continue. Seulement, au point où nous sommes parvenus. Au point où nous sommes parvenus. Marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. C'est-à-dire que soyons, c'est en tout cas cette croyance-là, il faut que nous puissions avoir cela. Voilà. Voilà le passage que, en fait, je voulais donner pour expliquer, pour étayer un peu ce que le docteur disait tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que nous devons continuer. Dieu n'est pas contre le fait que nous cherchions à nous perfectionner. On dit on est dans une classe et puis toi, tu vois tous les gens qui sont dans la classe là. C'est le dernier de la classe. On te dit que c'est lui qui est le dernier de la classe. Hein. C'est lui que tu... Est-ce que tu peux aller t'asseoir à côté du dernier de la classe? Tu as cherché celui qui est premier là pour aller t'asseoir à côté de lui. Pour que également, voilà, tu ne vas pas t'asseoir à côté de celui qui est mauvais témoin. Si celui qui n'est pas meilleur, celui qui est, comme on le dit, qui est turbulent, qui est bandit, c'est que si toi tu vas vers lui, c'est parce que toi-même tu es turbulent, tu es bandit. Sinon, si tu sais qu'on dit que telle personne est meilleure là, c'est vers lui que tu vas. Voilà.
C'est vers lui que tu vas. Le deuxième passage le dernier passage du moins que je voulais donner, c'est dans le livre de Jacques. Ça, c'est par rapport aux œuvres que le docteur avait dit tout à l'heure. Jacques chapitre 2, par rapport à Abraham. C'est juste la lecture qu'on va faire. Jacques chapitre 2, on va lire à partir du verset 22. Juste à partir du verset 22, puis on descend. Merci pour votre patience. Écoutons bien le verset 22 parce que juste après la réunion d'avant-hier, ce que le docteur a expliqué, c'est ce qu'on a partagé par la grâce de Dieu. L'esprit est un. C'est ce qu'on a partagé par la grâce de Dieu, moi et le frère Richard. Parce que il m'a fait connaître réellement sa pensée, ce qu'il a compris même en fonction, c'est-à-dire que en rapport avec le salut. Disons le verset 22. Si tu peux lire avec Semeur, c'est bon. D'accord. Jacques 2, verset 22. Oui. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes. Sa foi et ses actes agissaient ensemble. C'est ce que le docteur. Sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi et ses œuvres agissaient ensemble. Oui. Grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Voilà. Il dit, sa foi a atteint le but, sa foi a atteint son plein épanouissement grâce à ses actes. C'est pour ça que lui, il disait la dernière fois que ce sont les œuvres qui montrent où se trouve la foi. Les œuvres là, c'est les œuvres qui disent, voici la foi qui est ici. Voici la foi qui est ici. C'est les œuvres qui prouvent la foi. Parce qu'il a dit, les apôtres ont dit que la foi là est une démonstration. Oui, continuons. Ainsi, s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Voilà. Oui. Abraham a eu confiance en Dieu. Et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Et il a appelé son nom. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes. Et pas uniquement à cause de sa foi. Voilà. Et pour ceux qui ont lu second, vous voyez aussi là-bas, ils ont remplacé cela par eux. Vous le voyez donc. C'est un passage souvent quand les gens lisent, j'essaie de fuir ou bien, mais c'est ça. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses œuvres et pas uniquement à cause de sa foi. Cette parole-là, il faut que ça se dépose dans notre cœur, il faut qu'on accepte parce que c'est la Bible.